Bonjour à tous, me revoilà dans un setup un tout petit peu plus professionnel, c'est encore un petit peu du bricolage, mais je commence à comprendre 2-3 trucs, donc je vais les partager avec vous, donc par rapport à Facebook Live. La première chose, c'est que j'ai mon micro de mon iPhone qui est là, comme ça, j'ai pas le micro super pro, mais normalement vous devriez m'entendre mieux. J'ai mis la lumière qui m'éblouit complètement, donc derrière mon bureau en face de moi, et je me suis acheté un petit trépied, tout petit, pas cher du tout, que je mets sur mon ordinateur, et l'ordinateur il est sur des livres. Alors je vais même vous montrer mon truc, c'est assez bricolage, mais ça vaut peut-être la peine. Voilà, donc l'ordinateur est là, les livres sont dessus et le trépied, et du coup je vous parle avec, donc vous ne pouvez pas le voir. Peut-être que je mettrai le nom du trépied que j'ai acheté. Et puis voilà, j'attends un autre micro un peu plus pro pour pouvoir faire des vidéos dehors. Puisque le but de ces vidéos, de ces Facebook Live, c'est de partager avec vous un petit peu ce que j'apprends et ce que j'ai appris dans le passé. Parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai eu une agence pendant plusieurs années de relations publiques et de marketing digital, et que récemment, comme pas mal de gens d'ailleurs, j'ai changé de modèle, de business model, et j'ai décidé de faire mon business seulement en ligne, donc de former les gens en ligne. Ces changements-là m'ont fait faire beaucoup de choses, des erreurs aussi, et je voulais partager en fait toutes mes expériences avec vous parce que c'est un éternel recommencement. Voilà. Donc pour ceux qui éventuellement auraient envie de passer que en ligne et qui étaient des agents dans le marketing et la communication ou autres, ça peut être adaptable aussi peut-être pour d'autres business, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais vous dire tout ce que j'ai mal fait, comme ça vous pourrez éviter les erreurs. La première chose que j'ai faite, que je ne vous conseille pas de faire, c'est que on avait un site qui s'appelait Comme Nation, le nom de l'agence, que c'était un site qui avait reçu un prix du meilleur blog européen, un des meilleurs blogs européens de communication marketing, donc qui était très bien référencé sur relations publiques digitales, etc. On avait un blog, etc. Et quand j'ai changé de nom, parce qu'en changeant de modèle, j'ai aussi changé de nom, je me suis appelée Dart Communication, c'est toute une histoire, mais ce n'est pas important, j'ai lâché mon autre site trop rapidement. Donc voilà ce que je vous conseille. Si vous êtes dans la même situation que moi, où vous pensez faire ce genre de changement, gardez votre autre site pendant au moins, je dirais, 1 an. Le temps que vous vous refassiez une visibilité avec le nouveau site. Parce que là, en fait, on a recommencé à zéro. On a dû se re-référencer, refaire un blog, etc. Et ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est la première chose que j'aurais fait différemment aujourd'hui. Ce que j'ai appris d'autre pendant ces 10 mois, en fait, j'ai commencé au mois de septembre, j'ai en fait abandonné mes clients de l'agence avant l'été, pendant l'été, pour au mois de septembre m'impliquer seulement dans ce projet-là. J'ai engagé 2-3 personnes et on a travaillé ensemble comme des malades, beaucoup pour monter cette plateforme sur le web. Et on a appris là aussi pas mal de choses. La première chose, petit conseil, c'est qu'on a passé beaucoup de temps sur le visuel de notre site. D'accord? On voulait que ce soit beau, cool, etc., etc. Et on a passé trop de temps pour ça. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait toute la plateforme, tout le site, tous les beaux dessins, les machins. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Et tout ce temps, c'est de l'argent qui sort et ce n'est pas de l'argent qui rentre. Donc, mon conseil... J'ai été coupée par Facebook, c'est pas grave. Je disais donc que mon conseil, expérience faite, c'est que si vous lancez quelque chose de nouveau, un nouveau projet, n'hésitez pas à faire juste une landing page, une page d'atterrissage en expliquant ce que vous faites. Et c'est tout. Ne perdez pas de temps. C'est comme si vous construisiez une énorme maison magnifique et tout, mais pendant tout ce temps que vous décorez la maison ou un magasin, il n'y a personne qui va venir acheter. Et ça, on ne peut pas se le permettre quand on n'a pas beaucoup d'investissement et qu'on a engagé des gens. D'accord? Donc,
évitez de passer trop de temps sur la décoration de votre magasin. Ouvrez le magasin, ce sera peut-être pas super top au début, mais ça va venir après. L'autre chose qu'on a appris en fait, c'est que même si on vient, donc dans mon équipe on est 2 à être très très bonnes dans les analytiques, et on a beaucoup parlé d'analytiques, de mesurer le ROI, etc. On n'a pas eu le temps de bien analyser les analytiques, tellement on était occupé à faire d'autres trucs. Quoi, je ne sais pas, mais entre autres préparer des cours, oui, mais on ne s'est jamais vraiment arrêté pour regarder les analytiques. Qu'est-ce qui marche dans ce qu'on fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui nous ramène des visites sur le site? Qu'est-ce qui engage les gens sur les réseaux sociaux? Etc. etc. Erreur. Voilà, ça fait 10 mois qu'on fait ça. À partir de maintenant, chaque semaine, très important, nous, on va regarder exactement tout ce qui se passe dans notre newsletter, le nombre de likes qui augmente, quelle publicité nous rapporte, qu'est-ce qui intéresse les gens, quel article fait parler de nous, etc. Mais d'être vraiment super, super régulier avec ça. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a appris énormément de choses et des trucs super positifs parce qu'on a appris à utiliser des tas d'outils. Vraiment cool. Et ça, c'est un truc que je vais partager avec vous petit à petit. Je vais vous montrer tout. En fait, je vais vous montrer comment marche mon business en ligne, en fait. Ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour passer d'une agence à avoir tout un business en ligne. Ça va être assez sympa. Et puis, comme certains d'entre vous le savent déjà, je lance la Summer School, un petit workshop d'été sur les relations blogueurs et influenceurs en 6 vidéos, 6 étapes pour optimiser vos relations blogueurs et influenceurs. Donc ça va être cet été. Je prends un petit groupe de gens. C'est offert, c'est en bêta. Au mois de septembre, ce cours va être payant. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous super vite parce que je ne vais pas prendre trop de gens. Parce qu'on aura un groupe Facebook, il faudra que je réponde aussi aux questions des gens. Et ensuite, au mois de septembre, on le ressort. Par contre, il va être payant. Donc, je vous attends, ceux qui ont envie de tenter cette expérience avec moi pendant cet été. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Je reviendrai avec plein d'autres informations. À très bientôt et merci de m'avoir écouté.